Soyez tous les bienvenus une fois de plus dans cette émission très spéciale. Et je dis très spéciale parce qu'elle vous apporte justement une alimentation différente de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Beaucoup de personnes aujourd'hui entendent dire que leur vie n'a plus de solution. Beaucoup de personnes se voient condamnées par les paroles des autres. Mais au plus profond d'elles, elles nourrissent un rêve qu'elles n'arrivent pas à réaliser. Très chers amis, si ça c'est votre cas, alors sachez qu'aujourd'hui, vous avez l'opportunité de trouver la solution pour votre vie. Je vous invite à préparer votre verre d'eau. Tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons prier en votre faveur en bénissant cette eau. Parce que nous croyons que vous pouvez commencer une nouvelle vie. Vous allez voir en ce moment le témoignage de Fred. Juste après, on se retrouve. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne vraiment renfermée, négative. Je doutais beaucoup de moi. Pourtant, je savais que j'avais la capacité de faire les choses, de faire tout ce qu'on me demandait de faire. Mais je doutais beaucoup de moi. Et suite à des problèmes de famille, des disputes dans la famille, j'avais plus confiance en rien en fait. Même en moi, avoir confiance en moi, c'était très difficile. Et c'est comme ça que j'ai grandi au fur et à mesure. Et j'avais aussi un complexe d'infériorité. Et je dépendais toujours de ce que les autres pensaient de moi. Je me disais toujours, avant de faire quelque chose, tiens, qu'est-ce que lui penserait? Qu'est-ce que ça donnerait? Si peut-être que son avis pourrait être bien par rapport à ce que je vais faire. Je vivais comme ça en fait et je grandissais au fur et à mesure comme ça. Il y a un événement qui m'a marqué, ça a été quand j'ai été séparé de mes parents en fait. Donc ce qui veut dire que j'ai quitté mon pays d'origine et je pourrais aller vivre en Belgique. Normalement je devais partir en Belgique, ensuite partir en Angleterre pour vivre définitivement en Angleterre. Et à l'âge de 12 ans, je suis parti en Belgique, j'ai vécu là-bas pendant 1 an. Et suite à un accident de voiture, j'étais vraiment tout défiguré. Même mon visage, je ne sais même pas si je ressemblais à ça auparavant, mais des blessures partout sur le visage et j'étais bandé de partout au fait. J'ai eu des problèmes à l'intérieur de moi dans le sens où j'étais très proche de ma mère. Donc ce qui faisait que le fait d'être séparé de mes parents à l'âge de 12 ans, j'étais encore un enfant, donc le temps d'apprendre la vie, le temps d'apprendre des choses, je n'avais pas vraiment fini de grandir en quelque sorte. Donc moi qui étais proche de ma mère, le fait d'être séparé d'elle à l'âge de 12 ans, ça m'a quand même marqué parce que j'étais vraiment proche d'elle. Quand j'étais en Belgique, presque tous les soirs, je pleurais parce que je ne voulais pas rester dans le pays parce que je connaissais personne. Je venais d'arriver et tous les soirs, je pleurais. Au bout d'un moment, j'ai fini par grandir. Je me suis dit, ok, d'accord, tu vas pleurer jusqu'à quand? Donc, j'ai fini par tout garder à l'intérieur de moi et je me disais que le jour où je verrai mon père, je lui dirai tout ce qui m'est arrivé, c'est à cause de toi. Le fait que je parte là-bas sans personne, même s'il prenait soin de moi, il m'envoyait de l'argent, tout ça, même s'il faisait tout ça, moi je gardais toujours à l'intérieur de moi que c'est à cause de lui que j'ai été séparé au fait. Et je lui en voulais toujours. Au fait, après l'accident de voiture, je suis venu ici en France pour rester ici avec mon père. Et j'étais encore à l'école, j'étais encore au collège, avec les influences des amis, les drogues et tout ça. J'ai commencé à être influencé par mes amis à consommer de la drogue, à prendre des cigarettes, petit à petit à sortir aussi. Mais j'ai jamais vraiment dépendu de ça en fait. J'ai jamais été dépendant de ça dans le sens où à chaque fois que je prenais ce genre de substance, je pensais toujours à mon père. Même si j'en voulais à mon père, je le respectais beaucoup parce qu'il a fait quelque chose que pour moi qui était de très fort parce qu'il a quitté tout au pays pour venir rester ici pour nous en fait. Le moment le plus difficile que j'ai eu à vivre, ça a toujours été la séparation de ma famille, au fait. Même jusqu'ici en France, ça a toujours été la séparation de ma famille. Pourquoi? Parce qu'après, mon père, il s'est remarié et c'était vraiment la guerre. La guerre dans le sens où la personne avec qui il était marié auparavant, elle était prête à tout, au fait, pour tuer mon père et moi, parce qu'on vivait ensemble avec elle. Et même avant de manger à la maison, il fallait faire attention, parce qu'on ne sait pas ce qui a été mis dans la nourriture, on ne savait pas. Elle était même capable de nous empoisonner. Pourquoi? Pour prendre les biens de mon père. Parce que mon père il avait beaucoup de choses, des terrains, tout ça, des sociétés, tout ça. Et elle était capable de nous tuer pour prendre tout ça, vu qu'ils étaient mariés. Donc si mon père il mourait, automatiquement tout lui revenait. Et ce qui faisait qu'à chaque fois à la maison, il fallait vraiment faire attention. Et c'est même mon père qui me disait non, ça ne mange pas, attends, on mangera après. On va dire, je suis resté comme ça on est resté comme ça pendant plus de 3 ans. 2-3 ans à faire attention, à ne pas, à vivre comme si on était des esclaves en quelque sorte, en fait.
Et ça, c'était vraiment difficile parce qu'on n'avait pas de mots à dire parce qu'on n'était pas chez nous. Que dit-on à votre sujet? Ce que les autres pensent de vous, ce n'est pas ce qui va faire la différence. Beaucoup de personnes, comme Fred, malheureusement, vivent un peu, se nourrissent de ce que les autres disent. Si quelqu'un lui dit « tu ne vas pas réussir », elle croit dans ses paroles et finit par se limiter dans son potentiel. Peut-être vous êtes une personne qui aujourd'hui, malheureusement, vous vous retrouvez en échec dans votre vie parce que vous avez beaucoup écouté les choses négatives que les autres personnes parlaient à votre sujet. Mais les choses peuvent changer. Si aujourd'hui, de la même façon que vous avez pris la décision d'écouter ce qui est négatif, en ce moment, vous pouvez prendre la décision d'accepter ce qui est positif, ce qui va vous apporter une véritable transformation. Voyons la suite alors du témoignage de Fred. Mon arrivée au centre d'accueil a été un peu bizarre, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où je ne suis pas arrivé directement au centre d'accueil. J'ai commencé avec le groupe jeune parce que c'est un ami avec qui j'étais à l'école qui m'a invité. Et au départ, quand il m'a invité au groupe jeune, il m'avait dit « Fred, viens, je t'invite dans un endroit où tu vas voir, tu vas aimer, il y a de la danse, du son, enfin du chant, tout ça, nanana. » Et quand il m'a dit ça, quelque chose a sonné dans ma tête. Directement, ça a vraiment été bizarre hein, parce que directement dans ma tête, c'est venu comme ça. « Fred, après toi, tu vas aller à l'église. » Il ne m'a même pas dit église ou quoi que ce soit. Il m'a dit « Fred, après toi, tu vas partir à l'église. » Et quand je suis venu, j'ai aimé. J'ai commencé à m'intégrer petit à petit, à voir que il y avait une différence au fait. C'était des jeunes où on dirait qu'il n'y avait pas de problème, que tout était bien pour eux, que la vie était belle en quelque sorte. Et ça, c'est ce qui m'a attiré au début. J'ai commencé à venir. À l'époque, j'étais accompagné. J'étais avec ma copine. Et on est venu à deux. J'ai aimé. Et j'ai pris du temps vraiment à m'intégrer, à commencer à m'investir parce que je voulais toujours rester de côté pour regarder un peu. Parce que quand je ne connais pas quelque chose, j'aime toujours observer avant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à venir. Les jeudis, les samedis. Et peu à peu, elle a commencé à m'inviter les dimanches, les mercredis, les lundis, les vendredis. C'est comme ça que j'ai commencé à venir. Je voulais changer. Il y avait, les deux grosses situations que je voulais changer, c'était par rapport à ma famille et par rapport à moi-même. Par rapport au bien-être, au fait, de mon intérieur. Parce que je gardais tout à l'intérieur de moi et ça me poussait vraiment à être quelqu'un de très, très colérique, très, très nerveux. Il suffisait de rien pour vraiment que je m'énerve, au fait. Et je voulais changer ça parce que je savais très bien que ce n'était pas un bon tempérament et ce n'était pas quelque chose de très, très bien. Donc, j'ai voulu changer ma famille et moi aussi. Ma famille, j'ai continué à faire les propos. Et en même temps de cela, moi aussi, je commençais à travailler à l'intérieur de moi. Tout ce qui n'était pas bon, je commençais à l'enlever. Tout ce qui était négatif, je commençais à retirer. Je commençais à travailler sur moi-même, à mes comportements, à ma manière de parler, de faire les choses. C'est comme ça que j'ai travaillé petit à petit. À travers les témoignages, à travers la campagne d'Israël, par exemple, je n'ai pas participé tout de suite. J'ai observé avant parce que vu que je ne connaissais pas, je ne savais pas c'était quoi, j'ai observé. Et quand j'ai commencé à voir que même mes amis qui m'ont invité avaient du résultat, je me suis dit, oh, pourquoi pas moi? Et c'est comme ça que j'ai commencé à participer aux prochaines campagnes d'Israël que j'ai eu l'occasion de faire. Parce que c'était le seul moyen vraiment qu'il me fallait vraiment pour changer, au fait, pour changer ma situation à moi et celle de ma famille. C'est le seul moyen vraiment que je voyais vraiment que je pouvais faire pour tout changer. Parce que on peut faire tout ce qu'on veut, mais si on n'attire pas l'attention de Dieu en faisant quelque chose de grand, de fort, on ne pourra pas changer notre vie. Il y a une campagne qui m'a marqué, que j'ai vraiment fait de tout mon cœur. C'était la campagne pour la vie sentimentale. Parce que vu que j'étais accompagné quand j'étais venu ici à l'église, il me fallait me détacher de ma vie sentimentale. Sinon, je n'allais pas avancer. Ce qui voulait dire, c'est que, vu que j'étais accompagné, on tombait tous les deux à chaque fois, en fait. On tombait tous les deux à chaque fois. S'il y en a un qui avançait spirituellement, l'autre chutait, et à cause de l'autre, tous les deux chutaient, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il fallait vraiment que je me détache de, on va dire, entre guillemets, ma moitié, pour pouvoir avancer spirituellement. La campagne de la vie sentimentale, quand j'ai sacrifié mon tout, mes économies, mon salaire, tout ce que j'avais, j'ai pas cherché à comprendre, au fait. J'ai pas cherché à voir, non, est-ce qu'il y aurait peut-être ça. Les doutes que j'avais, bizarrement, j'ai plus douté, au fait. J'ai plus douté du tout, j'ai mis tout sur l'autel.
Et ça a vraiment été bizarre parce que quand j'ai déposé tout sur l'autel, le changement a été automatique. Ça n'a pas vraiment été une campagne, ça a été les propos. Les propos. Le fait d'être fidèle aux propos, ça m'a permis de voir vraiment le changement dans ma famille. Les propos, par exemple, les jeudis, je ne pouvais pas être là parce que je travaillais. Donc, ce qui faisait que je rattraperais tout le dimanche, mais je m'appliquais vraiment les dimanches, au fait. Quand je venais avec l'album de famille, dans tout ce que je faisais, je m'appliquais vraiment pour montrer que je voulais que ma famille échange. Les jeunes de Daniel, au fait, n'ont pas vraiment, j'ai pas vraiment, au début, j'ai jamais vraiment le résultat que je voulais parce que je m'arrêtais toujours au milieu. Je me disais non, ça sert à rien, ça sert à rien. Et à force d'essayer, à force d'insister, de toujours même sacrifier, même si je sacrifiais et que je ne voyais pas le résultat, moi, dans ma tête, je me disais toujours non, il n'y a aucun sacrifice qui est vain. Peut-être aujourd'hui, je n'ai pas réussi, et rien ne m'empêche de continuer à le faire. Et au fur et à mesure que le temps passait, que je continuais à sacrifier de moi-même, de continuer à participer au jeu de Daniel, même si le précédent, je n'ai pas réussi, je me disais toujours que non, le prochain, je vais réussir. Le prochain. Et à chaque fois, avec plus d'intensité, avec plus de force. Et au final, c'est arrivé lors d'une veillée qu'on a fait ici au groupe jeune. Même c'était la dernière veillée qu'on a fait au groupe jeune à l'époque. Et je me suis vraiment donné au fait. Je me suis dit non, là, j'ai plus rien à perdre. Il y a plus... Je passe mon temps ici à l'église, je viens avec plaisir, je fais les choses avec plaisir, donc il n'y a plus rien qui me retient dans le monde. J'ai tout coupé, la vie que je menais avant, j'ai tout coupé, même mes anciens amis, mes anciennes attitudes, habitudes, j'ai tout coupé, donc je ne vois pas ce qui me retient d'être baptisé aujourd'hui. Donc j'ai tout mis sur l'autel et tout ce qui était à ma portée, tout ce que je voyais vraiment que ne pouvait pas me donner le changement que je voulais vraiment, j'ai déposé sur l'autel. Le nouveau Fred, on va dire en quelque sorte, c'est une personne qui ne se pose plus de questions en fait, parce que le doute m'a vraiment retardé, m'a vraiment tué, parce que ça détruisait à chaque fois mes capacités à faire les choses. Le doute détruisait à chaque fois ma conviction dans les choses que j'avais dans ma propre vie, au fait. Et certes, le doute vient toujours, mais je ne donne plus aussi d'importance au doute, au fait, parce que je pense toujours à chaque chose que j'ai fait. Je ne peux pas m'accepter. Au fait, moi, je vois ma vie comme un château de sable. Je ne peux pas, à cause d'une petite chose, détruire tout le château que j'ai construit. Donc, c'est comme si je peux résumer ça comme ça. C'est comme ça que je vois ça, au fait. Et le changement qu'il y a au jour d'aujourd'hui, seul moi-même peux le détruire parce que c'est moi qui ai les cartes en main. Mais ça serait vraiment, excusez-moi du terme, idiot de ma part de détruire tout ce que j'ai construit. Le changement, ça a été dans mes attitudes, dans ma façon de parler, de voir les choses. Je ne suis plus aussi nerveux que j'étais avant. Avant, je parlais très mal aux personnes. Avant, mon langage, je n'arrivais même pas à le contrôler. Au jour d'aujourd'hui, pas que je me contrôle, mais je parle normalement sans forcément dire, par exemple, des gros mots, sans avoir une colère envers une personne. Tout est normal, en fait, sans rien forcer. Et c'est ça que le changement que j'ai pu avoir. Et la tranquillité à l'intérieur de moi. La paix qu'il peut y avoir à l'intérieur de moi. Même si le problème peut être là, j'ai une tranquillité parce que je sais que ce problème est passager. Le complexe d'infériorité, non. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement. Mon complexe, c'était que le fait que j'avais peur que les gens me jugent par rapport à ma manière de parler. Et au jour d'aujourd'hui, ça ne fait ni chaud ni froid. C'est soit on me prend comme ça ou bien on me prend pas, au fait. Peu importe. La famille, ça a été vraiment l'un des plus grands changements que j'ai pu voir aussi parce que quand j'ai vraiment sacrifié pour ma famille, je me suis vraiment donné pour ma famille, j'ai pu voir le changement où nous qui étions séparés, on est maintenant réunis. Ma mère est venue, mes petits frères sont venus, ma soeur est venue, mon père est venu. On s'est tous réunis au fait. Et même si on était réunis encore, le combat n'était pas terminé parce qu'il fallait toujours continuer à se battre, à faire en sorte que l'harmonie puisse régner. Aujourd'hui, la famille est réunie, on est tous ensemble, même s'il y a encore des disputes. Pour moi, ça c'est la famille, on ne peut pas changer les choses. Mais au jour d'aujourd'hui, nous qui étions séparés, on est réunis, il y a une bonne harmonie dans la maison, tout va bien en fait.
Je peux espérer mieux, mais c'est toujours avec de la lutte, au fait. Aujourd'hui, le centre d'accueil représente en quelque sorte une école. Parce que dehors, on a l'école du monde, et ici, on a l'école de la foi. Si on veut quelque chose, tout dépend de nous. C'est nous qui choisissons, par exemple, ce matin de nous réveiller pour aller au travail. C'est nous qui choisissons, par exemple, de nous lever, de faire ce qu'on a envie de faire. Personne ne nous force à faire les choses. Et quand je suis venu ici au centre d'accueil, j'ai vu que c'est moi qui choisis au fait le changement que je veux avoir. Et pour moi, je n'avais pas ce raisonnement quand j'étais dehors. Je n'avais pas cette manière de penser quand j'étais dans le monde auparavant. Et c'est ici que j'ai appris ça. Et j'ai vu vraiment que non, tout est entre mes mains. Tout dépend de moi. Tout est vraiment à ma portée. Et c'est à moi vraiment de faire les choses pour vraiment changer toutes les situations que je vois devant moi qui ne me plaisent pas. Et c'est ce que le centre d'accueil m'a apporté. En fait, c'est mon école. Écouter des paroles positives et croire dans ces paroles ne peut qu'aider la personne à aller de l'avant. C'est ce qui est arrivé avec Fred lorsqu'il est arrivé au centre d'accueil. Et c'est ce qui arrive avec vous en ce moment, vous qui êtes en train d'assister à cette émission. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour vous inviter très spécialement ce mercredi où nous allons prendre soin de vous, où les paroles que vous allez entendre comme celle-là vont vous permettre de vous relever intérieurement, vont vous permettre de trouver la force et de pouvoir lutter, de persévérer pour votre situation, car votre vie, elle peut changer. Nous l'affirmons. Vous n'êtes pas le premier cas et vous ne serez pas le dernier. Si Fred, dont nous allons voir la suite du témoignage, a pu trouver la transformation, très cher ami, vous aussi, vous le pouvez. Mettez de côté les paroles négatives que vous avez reçues jusqu'à présent et gardez ces paroles que vous entendez qui est pour votre bien. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie totalement détruite. C'est-à-dire que je montrais une apparence aux gens que ma vie allait bien, mais en fait que je n'étais pas heureux. J'avais beaucoup de haine, la colère, et j'aimais pas être entouré de personnes. Certes, je pouvais être entouré de mes amis, des personnes que je connaissais, rigoler avec eux, mais quand j'étais tout seul, je voyais vraiment la vie que je menais. J'ai grandi avec une famille où mes parents avaient beaucoup des problèmes familiaux qu'il y avait à la maison. Et ça a répercuté aussi sur moi. La haine que j'avais à l'intérieur de moi, c'était plutôt par rapport à comment mon père, comment le sentiment que j'avais envers mon père qui me rognait. Et surtout, cette haine, elle a commencé à prendre de l'ampleur petit à petit quand les choses ont amplifié à la maison et quand mon père a décidé d'un jour de quitter la maison, de se séparer. Et quand j'ai appris aussi qu'il avait une femme, et bah ça m'a fait encore plus mal. Et je me sentais toujours rejeté par lui. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, avant d'arriver ici, je le faisais pour prouver aux gens que j'étais capable de faire les choses. Certes, ça avait un avis positif, ça montrait que j'étais capable, mais parfois aussi ça m'a mis dans des situations où j'ai pu voir que ça ne sert à rien de prouver aux gens qu'il faut vivre la vie qu'on doit mener. Et dû à ça, je me suis retrouvé dans des bagarres, dans plusieurs bagarres, où un jour j'ai pris aussi un chaos par terre et ce jour-là, j'ai commencé à marcher tout seul. Je me suis dit que j'allais être solitaire. J'avais aussi un manque de confiance en moi, mais que les autres ne pouvaient pas voir comme je voulais toujours prouver que j'étais capable de faire les choses. Et j'avais une vision de la vie que réussir, c'était simplement avoir de l'argent. Ça m'a tourné vers des magouilles que j'ai pu faire. Et après aussi, avec tout l'argent que j'avais tout ce que je voulais. Mais j'étais pas heureux dans ce que je faisais en fait. Je trouvais qu'à chaque fois que j'achetais des choses, certes, ça faisait comme si j'avais un acquis pour moi, mais je trouvais un manque dans ce que j'avais en fait. J'étais jamais satisfait que j'avais. Je me disais en fait que j'étais pas heureux. J'avais des problèmes de santé comme de l'asthme qui développait des problèmes respiratoires. C'est-à-dire que j'avais parfois du mal à respirer et il y avait des choses que je pouvais pas faire que les autres pouvaient faire. Et donc ça faisait aussi une contrainte pour moi envers les autres enfants, enfin envers les autres personnes de mon entourage. Le moment le plus difficile, c'est quand mon père est parti de la maison. Je ne le montrais pas peut-être à la maison, mais dans tout ce que je faisais dehors. Je connais le centre d'accueil à travers ma mère. Et bon, je venais au centre d'accueil régulièrement, enfin irrégulièrement je dirais. Et c'est quand on m'a invité à la FGF que j'ai pu prendre conscience des choses en fait. Et petit à petit je commençais à venir et j'ai vu qu'en fait ce qu'il disait en fait il reflétait ma vie.
Et j'ai vu qu'en fait, que là, j'avais besoin d'aide. Parce que avant qu'il m'invite, j'estimais que je n'avais pas besoin d'aide, que ma vie allait très bien. Mais quand je suis venu, j'ai pu voir qu'en fait, que tout ce que je vivais, c'était faux. C'était une vie d'apparence et que j'avais besoin d'aide pour m'en sortir de là. J'ai écouté tout ce qu'on me disait, les conseils qu'ils disaient, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Ben, je les appliquais. J'ai pu voir un changement dans ma manière que je parlais, dans ma manière que je me comportais. Il m'a permis de voir aussi que pardonner, il faut aller voir la personne en fait. C'est pas je dis j'ai pardonné et on garde à l'intérieur de nous en fait. Il faut aller vers la personne pour lui dire. Et dès que j'ai pu faire ça, ça a apporté une joie dans la vie de la personne et dans la mienne aussi, ça m'a aussi permis aussi de grandir aussi. Aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. Quand je dirais elle a complètement changé, c'est-à-dire que maintenant j'ai des projets, je sais ce que je veux faire. Parce que peut-être auparavant, je voulais avoir beaucoup d'argent juste pour en avoir, mais je n'avais pas de projet concret. Aujourd'hui, je sais ce que je veux faire. Je vais à l'école, j'ai pu pardonner mon père. On se parle, je l'appelle régulièrement. Avec ma famille à la maison, ça se passe bien. J'obéis plus aussi aux conseils qu'on me donne. C'est-à-dire que les conseils que ma mère peut me donner ou que mon père peut me donner, je vais plus écouter. Alors que comme avant, j'étais plus quelqu'un qui était fixé dans ce qu'il fait, qui ne veut pas écouter les gens. Enfin, je suis plus tranquille, j'ai plus besoin de prouver à qui que ce soit que je suis capable de faire des choses. Si je dois faire quelque chose, c'est pour avoir quelque chose de concret, c'est pas pour montrer à quelqu'un que je suis capable de faire la chose. Aujourd'hui, je marche tranquillement, j'ai plus besoin de me cacher à cause de peut-être des bagarres ou des choses comme ça, ou de la police. Et je suis tranquille, j'ai plus de contrôle de police inutile pour rien, parce que j'ai changé aussi mon style vestimentaire et ma manière de voir les choses. Moi, je dirais le centre d'accueil, c'est une école, comme je dirais, qui apprend aux personnes à comment vivre, je dirais. Et leur montrer qu'ils peuvent vivre la vie qu'ils doivent mener et ils ne sont pas obligés de subir ce que la vie leur réserve. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille très triste en fait. Je vivais d'apparence, c'est-à-dire que je cachais cette tristesse par des rires, en faisant rire tous ceux qui m'entouraient. Mais au final, quand je rentrais, quand je me retrouvais seule, c'est là où je me regardais, je me disais mais en fait c'est pas ce que je suis. Et à travers cette tristesse en fait, j'ai commencé à créer en fait un monde à moi qui me faisait tellement souffrir, mais en fait je trouvais pas un moyen d'être aidée. Que ce soit l'alcool, la drogue, les sorties avec les amis, les garçons. Et en fait, tout ça, ça m'a pas comblée. Ça a fait que empirer, en fait. Ça m'a fait encore plus souffrir parce que, en ayant connu ces garçons, en fait, j'ai commencé à manquer de confiance en moi. Je me comparais aux autres et au final, j'ai rien trouvé de bon dans tout ça. J'avais la haine contre mon père parce que c'était une personne très droite, stricte. Il était très dur, que s'il se passait quelque chose, directement, il en venait aux mains. Pas forcément avec moi, mais avec... En fait, moi, j'ai vu et ça m'a traumatisée, en fait. Et du coup, pour moi, j'acceptais pas, vu que j'étais jeune. Pour moi, on devait vivre la vie comme on le voulait. Et du coup, j'ai créé cette haine, en fait. Alors, j'ai commencé à créer à ressentir cette tristesse vers l'âge de 10 ans, si je puis dire. Vers l'âge de 10 ans, j'ai commencé à, en fait, être face à moi-même, mais j'aimais pas qui j'étais. Par exemple, même dans le mensonge ou autre. Quand mes parents ils ont divorcé, ma mère se retrouvait seule, il y avait que mon père qui travaillait, du coup elle a dû trouver du travail, chercher du travail, etc. Et du coup en fait c'est encore plus de haine envers lui parce que je me suis dit c'est un lâche, il nous a laissé tomber, il veut plus de nos nouvelles et même il avait des paroles en fait négatives envers moi et mes frères et sœurs en fait du fait qu'il était mieux sans nous. Ma sœur elle est tombée enceinte très jeune, à l'âge de 17 ans et en fait elle pouvait pas rester en fait dans le foyer familial. Du coup, c'était un peu mon repère. C'était celle qui aussi m'écoutait sans connaître véritablement ce que je vivais en moi, mais qui était là pour me conseiller, pour me suivre quand même, pour pas que je puisse prendre la même voie qu'elle, mais au final, je me suis retrouvée encore plus perdue. Alors, j'ai connu le centre d'accueil par la cousine d'une amie, en fait, qui m'a invitée. Et je me souviens que ce jour-là, ils avaient demandé aux personnes nouvelles de venir devant. Et du coup, quand je suis venue devant, c'est comme si c'était... Enfin, j'avais reçu une marque et c'était là où ça allait commencer en fait. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai commencé à me lancer. C'est-à-dire que j'ai commencé les chaînes de prière, surtout le vendredi, pour ma délivrance. Et c'est là où en fait, j'ai manifesté cette tristesse en fait. Toute cette tristesse, j'ai persévéré dans la délivrance pour enlever aussi cette haine que je pouvais avoir, toute
ces choses en fait qui me tuaient en fait à l'intérieur de moi que je ne savais pas qui existaient. Donc je venais aussi le mercredi pour véritablement savoir qui était Dieu, qu'est-ce qu'il voulait pour moi et qu'est-ce que moi je devais avoir de lui en fait. J'ai fait des jeûnes de Daniel, des campagnes d'Israël. En fait, je me suis dépouillée tout. Je me suis dit, j'ai plus rien à perdre en fait là dans la situation dans laquelle je suis. Je veux plus être celle que je suis. Et du coup, j'ai laissé le maquillage. Pourquoi le maquillage? Parce que en fait, je me suis rendu compte que je me cachais derrière ça. Que en fait, je m'assumais pas en quelque sorte. Du coup, je me suis dit, bah tiens, mon Dieu, ça c'est le plus difficile. Bah, je te donne parce que voilà, je veux en finir avec cette personne que je ne suis pas. La Victoria d'aujourd'hui, c'est la vraie. C'est la vraie Victoria parce que ce sourire même que j'ai aujourd'hui, c'est véritablement ce que j'ai en moi. Je suis plus triste, je suis plus dans les vices parce qu'en fait, j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça pour vivre ni même pour avoir cette joie parce que c'est Dieu qui me comble en fait. C'est Dieu qui me donne tout ça et même ma sœur qui en fait était mon repère est finalement plus mon repère parce que maintenant c'est Dieu mon repère. C'est par lui que tout vient. J'ai pardonné à mon père, c'est-à-dire que maintenant, voilà, c'est vraiment mon père, je le vois comme mon père. Si j'ai un projet ou autre, bah, il est là pour m'accompagner, il veut tout savoir de ma vie. Et moi aussi, j'ai plus de facilité à communiquer avec lui, avec ma mère aussi. J'ai pris mon indépendance pour véritablement avancer et savoir que j'avance pas seule, avec Dieu surtout. J'ai pu trouver aussi du travail. Après cette campagne, j'ai trouvé du travail en alternance. En fait, je cherchais pendant tous ces mois-là où j'ai fait le jeûne, la campagne. J'avais pas de travail et c'était cette alternance que je cherchais. Et du coup, après la campagne, après le jeûne, c'est là où j'ai trouvé en fait cette alternance. On m'a rappelé comme ça. D'un coup, j'étais pas prévenue et j'ai commencé et je suis très contente. Le centre d'accueil, c'est pour moi une opportunité de changer de vie, de pouvoir avoir une nouvelle histoire. Je veux vous inviter en ce moment à préparer votre verre d'eau parce que nous allons prier en votre faveur. Prenez en ce moment et prions. Notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus, bénis en ce moment toutes les personnes qui sont unies avec nous en esprit de prière. Cet homme, cette femme, ce jeune, cette jeune, mon Seigneur, qui peut-être était noyé dans la négativité à cause de tout ce qu'elle vit. Mais que les paroles qu'elle entend aujourd'hui et que cette prière qu'elle reçoit puisse agir par la foi dans sa vie et que l'eau qu'elle tient dans ce verre soit bénie et consacrée. En buvant, Seigneur, agis dans l'intérieur de cette personne et apporte le renouveau. Au nom de Jésus, Amen. Buvez de cette eau et recevez la force dans votre intérieur. Véritablement, recevez cette force. Et nous vous attendons le mercredi ici au centre d'accueil où nous allons continuer ce travail pour vous aider, pour vous montrer que tout est possible lorsque nous croyons. À très bientôt.